comme ça. Donc on commence avec des step out. Donc je suis pieds nus, hein. Vous avez l'habitude, j'adore être pieds nus, mais vous pouvez mettre des baskets si vous préférez. Par contre, évitez de rester en chaussettes simplement parce que vous risquez de glisser. Donc sauf si vous êtes sur un tapis stable, vous pouvez garder vos chaussettes. Ok, on ajoute les bras. Donc on se grandit bien au maximum. On aspire son nombril, on rentre bien le ventre, on engage tout de suite les abdos. Et ensuite, on va aller chercher un tout petit peu plus haut. On allonge le bras vers le plafond. Vous grandissez au maximum. On étire jusqu'au bout des doigts. Ensuite, grand cercle vers l'arrière. On fait rouler les épaules vers l'arrière. On bombe le torse. On pousse la poitrine vers l'avant. Et les abdos sont toujours rentrés. La même chose, les deux bras en même temps. Des grands cercles. Hein. Vraiment à partir des épaules, vous faites rouler les épaules loin vers l'arrière. Ok, ensuite on va twister. Vers l'extérieur, sur les côtés. Les deux bras à hauteur d'épaule. Vous suivez votre main du regard. Pour vraiment twister complètement également au niveau du buste. Et on ajoute les deux bras. On pousse, paume de main vers l'avant. Vous soufflez quand vous tendez les bras sur les côtés. Si vous avez un peu la tête qui tourne hein, quand on fait ces mouvements-là, vous gardez le regard vers l'avant et vous ne tournez pas la tête. Encore 4 fois. 2. On va revenir de face, talon fesse. Commence à fléchir un tout petit peu plus les genoux. Tout petit squat entre chaque talon fesse. Du coup on pousse hein, les hanches vers l'arrière, les fessiers vers l'arrière. On contracte volontairement les fessiers. Et le poids du corps est dans les talons quand on pose au sol. On accompagne avec les coudes, vers l'arrière. Et ensuite, on va monter le genou devant. Pointe de pied tendu quand vous montez le genou. On aspire bien le ventre. Et peut-être qu'on ajoute une petite impulsion pour faire monter un peu la température. On va en avoir besoin hein, cette semaine. Les épaules toujours vers l'arrière, on se grandit toujours au maximum, on allonge la colonne vertébrale. 4, 3, 2, 1. On reprend talon fesse. Squat et talon fesse. Bon, ça commence à chauffer un peu. Did somebody break your heart? Je peux chanter de nouveau cette semaine. Ouh, je suis contente. 4, 3, 2, 1, on reste en bas. 3, petit squat avant de remonter. 3, 2, 1. Pour le moment, on va sur les squats classiques. On a les talons un peu plus larges que les hanches. On ouvre les pointes de pied et les genoux vers l'extérieur. Le dos reste droit, le ventre rentré. Je contracte fort mes fessiers. Et je pousse le plus fort possible les talons dans le sol à chaque fois que je remonte. On expire à la montée. And every day I try. On va faire le dernier. Et on reste en bas. On bloque. Sans bouger. Essaye d'aller un peu plus bas. Break your heart. On a les cuisses vraiment parallèles au sol. Descendez, hein, descendez vraiment. 4, 3, 2, 1, on remonte doucement. On est chauffé, on peut peut-être faire tomber le pull. Et on va se lancer, on va commencer avec les jambes. On va faire des petits squats. On va les modifier un petit peu. On va pas faire les mêmes squats que d'habitude.
Hop. On va ouvrir les deux pieds un petit peu plus larges vers l'extérieur. Les pointes de pied vraiment vers l'extérieur. Les bras devant soi, tendus vers le sol. Et on va aller toucher le sol du bout des doigts. On descend. Je touche le sol, puis je remonte. On descend en deux temps. On remonte en deux temps. Je recule un tout petit peu. 1, 2, 1, 2. Donc même principe que d'habitude, on vient expirer sur la montée, inspirer à la descente. Et vraiment un squat sumo, donc on ouvre vers l'extérieur, hop, on descend directement vers le sol. On pousse toujours les hanches vers l'arrière. Et vous voyez que mes hanches descendent en dessous des genoux, comme si je m'accroupissais en fait. Gardez le buste bien droit, toujours les épaules roulées vers l'arrière et la poitrine tirée vers l'avant. Ok, encore. On commence à s'habituer au mouvement. Le poids du corps est dans les talons et dans l'extérieur du pied, le tranchant du pied. Pressez fort, fort dans le sol. Ok, on accélère un tout petit peu. On fait quelques-uns comme ça. Vous continuez. Ça commence à chauffer dans les cuisses, c'est normal. Tout se passe bien. Encore. Ok, on va rester en bas. On va ajouter une petite planche. Une fois que vous êtes là, vous gardez les mains au sol et on va reculer. Un pied, puis l'autre. On est en gainage. On pousse les deux mains dans le sol. On arrondit le bas du dos. On aspire bien le ventre. Vous engagez fort, fort, fort les abdos. Contractez les cuisses. On va revenir. Hop, un pied. Puis l'autre, on est de nouveau dans notre squat. Et on remonte. On enchaîne un peu plus rapidement. Ok? On descend en deux temps. Marche, marche, on est en gainage, puis on marche, marche, et on remonte en deux temps, ok? En bas, marche, marche, reviens, reviens, remonte, on continue. Marche, marche, et vous remontez doucement. Non, non. Donc c'est vos abdos qui vous soutiennent quand on bouge les pieds. Vous rentrez bien le ventre. Et là, vous poussez dans les talons pour vous redresser. On garde le dos bien droit quand on remonte. Ok. On va commencer maintenant. Jambe droite. Et on revient. Droite, gauche. On inverse juste le sens au niveau des jambes. Droite, gauche. Droite, gauche. On continue. On inspire avec le nez quand on descend. On en fait deux derniers. Et remontez, dernière fois. On reste en squat. On reste en bas. Ok. On reste là. On retire les mains. Tout petit. Aïe aïe aïe. Ça change un peu, On redresse le buste. Encore. 16. Continue. Hop. On pousse les talons dans le sol. Et dernier. 4, 3, 2. On remonte jusqu'en haut sans les mains. Ouh. Normalement, ça a chauffé un petit peu. Au niveau des cuisses. On relâche. On boit un petit coup. Et on va rester ensuite debout. Dernier mouvement debout, comme ça après je vous verrai mieux quand on passera au sol. On va travailler tout le long de nos jambes, on va faire un petite variation sur les fentes. Donc je monte le mouvement lentement, tant que vous l'assimiliez. On commence en fente, on trouve son équilibre, donc on est en bas. Et c'est la jambe avant qui va basculer vers l'arrière. Et on va venir ici se placer talon-fesse. Ensuite, je ramène mon genou devant. Et je repose en fente. On essaye lentement ensemble juste pour capter le mouvement.
Je viens pousser dans le pied arrière pour remonter. Talon fesse. Ensuite, genou devant. Et je repose mon pied loin derrière pour revenir en fente. J'essaye encore une fois lentement. Talon fesse. On ramène le genou. Et on pose fente. Ok, on est prêt? On essaye un peu plus vite. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Talon, genou et fente. Talon, genou et descend. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Encore. Hop, hop. Vous pouvez accélérer un petit peu si vous êtes à l'aise. Une fois que vous avez le mouvement, un tout petit peu plus rapide. On continue, c'est un peu comme un cheval qui rue. Hein. On vient vraiment frôler le sol avec le pied pour ramener et ensuite vous engagez la cuisse pour remonter le genou vers l'avant. On continue comme ça. On garde le rythme. Un dernier. Et on va rester en fente, on va rester en bas. Ça les abdos, on redresse bien le buste. Votre cuisse est parallèle au sol, hein, la hanche et le genou sur la même ligne. Le genou arrière bien fléchi en direction du sol. On pousse le genou, le talon avant dans le sol. Contracte bien les fessiers. Reste encore. 4, 3, on se redresse. 2, 1, on remonte. On récupère un petit peu, relâche les jambes. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche devant en principe. En tout cas, vous changez de jambe. Hein. Commence en bas. Lentement d'abord. Hop. Je ramène talon fesse. Je ramène le genou. Et je pose le joint devant. On va se concentrer pour l'équilibre. Je ramène. Et je pose. Accélère un peu. Talon, genou et fente. Talon, genou et la fente. Avec les bras, hein, vous faites ce que vous voulez. Tant que ça vous aide pour l'équilibre. À vous de voir. Vous rentrez bien le ventre. Hein. Vous engagez le ventre pour l'équilibre. Et vous fixez un point loin devant. Le regard va vous aider hein, pour maintenir l'équilibre. Si on est à l'aise, on accélère. Hop. Et on pose. Hop. Et on pose. Continuez. Vous allez chercher loin derrière avec le talon. On vient vraiment monter talon fesse. On ne fait pas semblant avec un petit mouvement tout minuscule vers l'arrière. Continue, on continue. On garde le rythme. Si vous êtes à l'aise, hein, vous gardez le rythme rapide. Et si vous commencez à fatiguer, vous ralentissez comme on a vu au tout début. Encore 4 fois, 4 derniers. 2 petits derniers. Et pour finir, on reste en bas. On bloque en bas, on descend vraiment. On contracte les fessiers, on fléchit les deux genoux. 2 angles droits au niveau des genoux. Le genou avant, juste au-dessus de ma cheville. Hein. On garde un parfait alignement. On dresse le buste. Tire la poitrine vers le haut, vers l'avant. Encore 10 petites secondes. 4, 3, 2, 1. Et stop. Vous remontez. Vous détendez les jambes. Et on va passer au sol. Premier mouvement. On va travailler les fessiers. On continue sur les jambes et on va ajouter un petit peu d'oblique. On va se placer à 4 pattes. Pour commencer, on va poser coude gauche au sol, main droite à plat au sol. Les deux genoux sont fléchis. Pour commencer, on va monter en élévation latérale. On monte la jambe droite. 1, 2, puis on redescend en 2 temps. Juste ça pour commencer. Je souffle, je monte. J'inspire et je descends. On reste vraiment dans l'alignement des hanches, donc tout dans un même plan, la hanche et les deux genoux, votre tibia.
Et parallèle au sol quand vous montez. Donc le genou et votre cheville à la même hauteur. On reste en haut. On va tendre la jambe. J'allonge. Et je viens toucher mon coude avec mon genou. J'expire, je tends. J'inspire, je touche. On garde le ventre aspiré. Et on contracte fort les fessiers. Quand on tend la jambe, souffle, contracte. Et revient, aspire le ventre. On reste tendu. Tout petit cercle vers l'arrière. On se stabilise en serrant les abdos et en poussant le coude et la main dans le sol. Les fessiers sont toujours engagés, toujours contractés. Essayez d'étirer jusqu'au bout des orteils. On change le sens des cercles. 4, 3, 2, 1. On pose et on change tout de suite de côté. Coude droit au sol et la main gauche au sol. C'est votre genou gauche qui monte. On y va. 1, 2, 1, 2. Donc, de nouveau, je monte, j'expire, j'inspire en descendant. Un angle droit au niveau du genou, tibia parallèle au sol quand vous montez. On sort bien la tête des épaules, on se grandit. On reste, on tend la jambe. 1, 2, je tends. 1, 2, je ramène le genou au coude. Donc on tend la jambe loin vers l'arrière et vers le haut. On allonge au maximum. Encore 4 fois. La pointe de pied est tendue. Dernier. On reste tendu. Petit cercle à partir des hanches. On a presque fini pour ce mouvement. On change de sens des cercles, 15 petites secondes pour finir. On garde la hauteur, même si on fatigue, même si ça commence à faire mal. On reste en haut, on y est presque. 4, 3, 2, 1 et posez. Vous pouvez ramener les fessiers au talon, le temps de récupérer un petit peu. Relâchez la tête en direction du sol, les bras vers l'avant. Et ensuite, pour la suite, on va s'allonger sur le côté. Je vérifie juste que... Ouais, je vais bouger un tout petit peu. Voilà. On s'allonge. Sur un côté, je commence avec le côté gauche. Donc, allongé sur le côté gauche. La tête va se poser sur le bras. Et vous allez allonger vos deux jambes. Les pieds flex. Le bout des doigts au sol devant la poitrine avec la main droite. Et on va monter les deux jambes. 1, 2, je monte. 1, 2, je descends. Souffle, monte. Inspire, descend. Donc là, vous engagez bien le ventre. On essaye de monter le plus haut possible. Continuez comme ça. On va pas aller très haut sur ce mouvement. Mais vous allez essayer vraiment de contracter, d'engager au maximum. On va travailler les adducteurs pour la jambe qui est en dessous et qui monte vers le plafond, qui pousse la deuxième jambe vers le plafond. Et on va travailler également au niveau de la taille. La taille, les obliques, bosse, pour vous aider à monter. Un peu plus rapide, monte et descend. Monte, descend. En haut, en bas, en haut, en bas. On continue. Vous en faites 8 derniers. Essayez d'aller le plus haut possible à chaque fois. Stabilisez-vous avec vos mains dans le sol, le bras dans le sol. Dernier. Et stop. Tout de suite, on change de côté. On s'allonge cette fois-ci sur le côté droit. Main gauche au sol pour stabiliser.
Les deux jambes tendues. Posez la tête sur le bras. Commence lentement, en 2 temps je monte. 1, 2, 1, 2, je descends. Expire et inspire. Ok, continuez. Pensez au ventre. On aspire le ventre. On engage fort ses abdos. On sent les obliques qui travaillent, les petits muscles qui se contractent au niveau de la taille pour faire monter les jambes, comme si on voulait rapprocher la hanche des côtes. Hop, on serre. Encore. Une dernière fois. Lentement. Puis vous accélérez. Monte, descend. Monte, descend. Expire, inspire. Coordonnez bien la respiration avec le mouvement, ça va vous aider à chaque fois que vous expirez. Ça vous aide à contracter au niveau du ventre, des abdos et à stabiliser la posture. On a presque fini. Oh, 2 derniers. Mais stop, récupérez un petit peu, buvez si vous avez soif. Et ensuite, on va passer à notre grosse séquence abdos, gainage, oblique. Donc on va bosser les épaules, le ventre, un petit peu tout. Hein. Sur le gainage, on travaille aussi les jambes. Donc pour commencer, on va se passer en gainage sur les mains, bras tendus. Les 2 pieds collés. Donc on colle les pieds. On a les mains juste en dessous des épaules. Vous arrondissez le bas du dos, on rétroverse le bassin. Abdos, fessiers et cuisses engagés, contractés. Sans bouger les épaules, on garde les 2 mains au sol et on va pivoter sur le côté, sur le tranchant du pied. On sent hein, les obliques latérales qui commencent à bosser déjà. Je monte les hanches, je descends, je monte, je descends. Souffle, inspire, souffle, inspire. Si c'est vraiment très dur, vous posez un genou au sol, le genou du dessous, l'autre jambe tendue et hop, pareil. La taille qui monte et qui descend. On continue, on n'en fait pas beaucoup, hein. C'est difficile au niveau des épaules, ça chauffe pas mal. On a presque déjà fini. 4, 3, 2, 1 et stop. Vous revenez au centre, vous posez les genoux, toute petite récup. Et ensuite on change de côté, bien entendu. On retourne. C'est bon, vous avez récupéré. Donc on commence, hop, gainage au centre, les 2 pieds collés. Je rentre bien mon ventre, je sors la tête des épaules, je bascule sur le côté et je garde mes 2 mains dans le sol, mes 2 épaules face au sol à la même hauteur. Les hanches vers le haut, vers le bas. Like diamonds live with you. Si c'est dur, genou du dessous au sol, je reste sur le côté du pied, l'intérieur du pied. Pour la jambe du dessus, je monte, je descends, je monte, je descends. Donc n'hésitez pas hein, à commencer avec les options plus difficiles. Et quand vous commencez à fatiguer, vous passez sur les options faciles. Ok, comme ça vous tenez jusqu'à la fin et vous donnez vraiment le maximum de vous-même. On en fait encore 4 petits. 3, 2, 1 et stop. On lâche un petit peu les épaules. On reste sur le gainage, hein. On va vraiment faire chauffer les épaules ce soir. Alors, pour la suite. Pareil, pour notre position de départ, on va venir coller nos genoux. Coller les pieds au sol. On passe hop, sur les pointes de pied. Les 2 mains juste en dessous des épaules. Je rétroverse mon bassin, mon dos va rester droit. Je sors la tête des épaules. J'expire et je vais décoller mes genoux du sol quelques millimètres. Il est un peu rigolo celui-là, un petit peu. Cheville droite par-dessus la cheville gauche. Ok, j'ai plus qu'un pied au sol. Et là, on va faire travailler notre taille en faisant des petites bascules. Vers la droite, puis vers la gauche. Droite, gauche, droite, gauche. On continue comme ça, vous repoussez les mains dans le sol, vous rentrez le ventre. Et sur celui-là, normalement, vous sentez vraiment les muscles au niveau des obliques, au niveau de la taille, qui travaillent pour basculer les genoux de droite à gauche. Donc vous envoyez d'un côté à l'autre
à la force de votre ventre. Ok, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez, vous décroisez les chevilles, posez ensuite les genoux au sol. Une petite récup, vous pouvez ramener les bras le long du corps, poser la tête au sol. Le temps de récupérer un petit peu vos épaules. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On y va. Donc au début, mes deux genoux sont collés, mes deux mains juste en dessous des épaules. Je passe sur mes pointes de pied, j'expire, je garde le dos bien droit et je décolle mes genoux du sol. Cette fois-ci, je passe cheville gauche par-dessus la cheville droite. Et hop, petite bascule. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Souffle, inspire au centre. Souffle vers l'extérieur. Continuez. On garde le rythme. Si ça devient dur, vous restez stable. Vous pouvez reposer les deux pieds au sol et rester juste hop, ici en gainage. Si vraiment c'est difficile. Il nous reste 10 petites secondes. On essaye de tenir jusqu'à la fin. Aspirez bien le ventre. Rentrez le ventre à chaque fois que vous travaillez vos abdos. On y est presque. 4, 3, 2, 1. Posez. Relâchez les épaules. Un petit instant. Et on va repasser sur le côté. On va revenir en gainage latéral. Prenez le temps de boire un petit peu si vous avez soif. Il va faire mal aussi le prochain. J'en ai plein là de nouveau qui font mal. J'ai eu 2 mois pour y réfléchir. Alors, on passe en gainage latéral sur le coude cette fois-ci. On commence avec coude gauche au sol, pied gauche au sol. Si on est à l'aise avec le gainage latéral, on passe. Jambes tendues comme tout à l'heure sur le tranchant du pied ou alors un petit peu plus facile, les deux pieds l'un devant l'autre. Les doigts au niveau de la tempe, comme si on allait faire des crunchs et on va faire des crunchs justement. Donc on va expirer et ramener le coude du dessous vers le sol. J'expire et j'inspire, je reviens. Les hanches ne bougent pratiquement pas, hein. C'est vraiment le buste qui twist. Si c'est dur, en option, c'est la même chose avec le genou du dessous au sol. Donc à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. On expire et on inspire, on revient. Expire et revient. Continuez. Pareil, vous pouvez commencer les deux jambes tendues. Et quand vous fatiguez, vous posez le genou au sol. Mais essayez de le faire au début avec l'option jambes tendues. Ok, 4 derniers. Hop. Une dernière fois. Et on reste ici. On va juste poser les hanches au sol. Donc pour tout le monde maintenant, jambes tendues. Les hanches posées au sol. Toujours mon coude gauche au sol. Et là, je vais aller monter mes jambes vers le plafond. On essaye de garder les jambes tendues et on va toucher les orteils avec la main. Puis on repose. 1, 2, je touche. 1, 2, je reviens. Souffle. Et inspire. Expire. Et reviens. Donc on essaye de garder les jambes tendues selon votre souplesse. Peut-être que vous allez devoir fléchir un petit peu les genoux. C'est vos abdos qui font monter les jambes. J'aspire le ventre et j'expire pour aller chercher vers le haut. Alors bien sûr, c'est pas votre bras qui va toucher vos jambes. Le buste ne bouge pas. C'est juste les jambes qui montent. 4 derniers. 4. 3. 2. Et une dernière fois. Ok, stop. On récupère, on relâche. Et on recommence avec le gainage. De l'autre côté, on commence avec le premier exo. Gainage latéral. On se rappelle. J'ai un coude au sol. Coude droit cette fois-ci. Jambe droite au sol tendue ou alors le genou au sol. Choisissez l'option qui vous convient. Les mains au temple ici. Hop, je passe en gainage latéral. Je monte mes hanches. J'aspire mon ventre. Et ensuite, on va fermer, on va creuser. On fait un crunch. J'expire. Et j'inspire, je reviens. Mon coude touche le sol. On va vraiment jusqu'au sol. Et mes hanches ne bougent pas, mes hanches restent stables.
On continue comme ça. Je vous remonte l'option si besoin. Si on fatigue, on pose le genou du dessous. Et c'est exactement la même chose avec le haut du corps. J'expire. J'inspire, je reviens. Continuez comme ça. Ok, vous en faites un dernier. Et ensuite, on repose au sol, les deux jambes tendues. Le coude droit reste au sol. Je monte mon bras gauche, jambes tendues. J'essaye d'aller toucher mes orteils. Enfin, plutôt mes mains avec mes orteils. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Il a pas l'air, celui-là, quand on le regarde, mais il est super dur. Hein. Si c'est difficile pour vous, c'est normal. On doit vraiment serrer fort les abdos pour faire monter les jambes. Donc peut-être que vous n'arriverez pas à aller jusqu'en haut. Peut-être que vous allez être obligé de fléchir les genoux. Vous écoutez votre corps, hein, toujours. En plus, vous êtes chez vous, je vois pas ce que vous faites. Donc vous pouvez en profiter. Prenez les options qui vous conviennent. Mais si vous y arrivez, hein, on ne reste pas dans sa zone de confort. On se fait un petit peu mal. On essaye d'aller aussi loin que possible. De donner le maximum de ses capacités. Deux dernières fois. Un dernier. Et stop. Récupérer. Relâchez un petit peu. On boit une petite gorgée. Et on va avoir un nouveau mouvement. Encore une fois. Le gainage. Gainage latéral. Donc c'est taille de guêpe. Hein. Ce soir, objectif taille de guêpe. Taille de guêpe et épaules de bodybuilder. Donc on va se placer sur le côté. Bras gauche tendu au sol. Genou gauche au sol également. La jambe droite est tendue. Le bras droit tendu. On monte. On décolle le pied droit du sol. On étire, on se grandit, on fait une belle ligne. Et ensuite, je vais expirer et ramener mon coude à mon genou. J'expire, puis j'inspire, je tends. J'expire, j'inspire, j'allonge. On l'a déjà fait, hein, celui-là. Et souvent, celui-là, je le fais coude au sol. Donc là, on change un petit peu en allongeant le bras. Du coup, c'est un peu plus facile hein, que ce qu'on fait d'habitude. Mais vu qu'on a bien bossé là depuis tout à l'heure, on a vraiment bien forcé sur les épaules, sur les abdos. Donc sur celui-là, on fait une petite difficulté en dessous de ce qu'on fait d'habitude. Ça travaille quand même. Hein. Pareil, quand vous ramenez le coude au genou, vraiment resserrez au niveau de la taille. Sentez la contraction qui se fait. On imagine qu'on veut toucher les côtes avec la hanche. On en fait encore 4. 2 fois encore. On ramène. Puis on allonge, on prend le temps d'étirer au maximum à chaque fois. Le dernier. Et stop, on enchaîne tout de suite l'autre côté. La main au sol. Genou fléchi au sol. Jambe gauche tendue, bras gauche tendu. On décolle le pied gauche. On ramène coup de genou. 1, 2. Et allonge, inspire. 1, 2. 1, 2. Souffle. Et inspire. Continuez comme ça. Le plus de longueur possible. Quand vous tendez le bras à la jambe, on étire la colonne vertébrale, on étire le bras, on étire jusqu'au bout des orteils. On rentre son ventre toujours, on aspire le nombril au max, max, max. Comme si on voulait coller le nombril à la colonne vertébrale. On bombe le torse et on éloigne les épaules du visage. On a presque fini, il vous en reste 3. Il vous en reste 3. 2 fois encore. Dernière. Et stop. On récupère un petit peu au niveau des épaules, on relâche. On détend un petit peu le dos.
Et on va faire un dernier mouvement de gainage. Bras tendus, les mains au sol. C'est parti. Donc là, on va faire des petits mouvements, on va bouger. On se place les mains au sol, juste en dessous des épaules. On vient tendre une jambe, on rétroverse le bassin, on engage fort. Abdos, fessiers, pour avoir le bas du dos bien droit, bien plat. On ne creuse pas. Ensuite, je tends et je colle, encore une fois, mes 2 pieds. On colle la base des gros orteils, on colle les talons. Et on va basculer sans bouger les épaules sur le tranchant du pied droit. Et je reviens de face. Gauche. Et je reviens. Côté. Et centre. Côté. Centre. Ok, on continue. Hop. Les hanches restent toujours à la même hauteur. Hein. Vous remarquez que j'ai pas les fesses qui remontent vers le plafond. Toujours une belle ligne droite. Des pieds aux épaules. On continue. On fait chauffer les épaules et on n'oublie pas le ventre. Toujours rentrez bien le ventre, contractez fort. C'est ce qui vous permet de protéger votre dos. Quand vos abdos fatiguent, vous avez le dos qui va se creuser puisque vos abdos lâchent et n'arrivent plus à maintenir la posture. Si c'est le cas, vous restez de face, vous posez les genoux et vous restez ici en gainage. Le temps de récupérer, quitte à revenir ensuite jambes tendues. Il nous reste encore 15 petites secondes sur ce mouvement. 3, 2, 1 et stop. Posez les genoux, récupérez. Pose de l'enfant, le front au sol. Les bras le long du corps, on reste un petit peu dans cette posture. Et on va faire un tout petit dernier mouvement de renfort pour les bras, qu'on n'a pas encore trop bossé aujourd'hui. On va faire quelques petites pompes triceps. Et après, on passe au stretch. C'est parti. À genoux. À genoux, jambes tendues d'ailleurs. À vous de voir, à vous de choisir votre option. Donc, première option, la plus facile, on est à 4 pattes. Je fléchis mes coudes, j'expire et je viens ramener ma tête entre les 2 mains. En tout cas, c'est l'intention. Mes coudes fléchissent vers l'arrière. Donc, j'ai pas les coudes qui s'ouvrent vers l'extérieur, pas de danse des canards. Mes coudes viennent frôler mes côtes quand je descends. Si on est à l'aise, on éloigne un petit peu les genoux des mains et on fait la même chose. On expire, on descend. On inspire, on remonte. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez le faire jambes tendues. J'expire, je descends. Ouh, j'inspire, je remonte. Continuez comme ça. Moi, je suis encore... mes épaules ne sont pas encore bien stabilisées. Donc, je vais vous regarder sur celui-là. On va accélérer un tout petit peu. Quelle que soit votre option, hop, on descend, puis on remonte. En bas, en haut. En bas, en haut. Surtout dans ce mouvement, comme tout à l'heure, je protège mon dos en aspirant le ventre. J'aspire mon nombril, je rétroverse mon bassin, mon bas du dos est plat. On contracte les fessiers et on contracte les abdos. Ne laissez pas votre dos se creuser, sinon vous allez vous faire mal. On reste en bas pour finir. Petit en bas, hop, hop. Tout petit. Restez en bas. 4, 3, 2, 1 et stop. Vous pouvez rester allongé sur le ventre. Récupérer un petit peu. On va passer au stretching. Et une petite musique. Voilà, un peu plus calme. Et on récupère ensemble. Oh, behind you, on s'allonge sur le dos. Donc si vous étiez toujours sur le ventre, hop, vous roulez sur le dos. Et on ramène les genoux à la poitrine. On expire. On presse les genoux contre soi. On inspire, on relâche un petit peu la pression. Et de nouveau sur l'expiration,
Vous pressez contre vous, vous laissez les fessiers se décoller du sol et on vient vraiment soulager le bas du dos. On fait ça encore une fois. Ok. Ensuite, on va relâcher les deux genoux sur l'expiration vers la droite. Le bras gauche tendu vers le plafond, puis vous expirez, vous l'allongez vers l'arrière. Vous pouvez rester ici, vous pouvez tendre une jambe, la jambe du dessus, si vous voulez tirer un petit peu plus. On a étendu, on fléchit. On revient au centre doucement sur l'expiration. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On laisse les jambes tomber vers la gauche cette fois-ci. Inspire, on monte bras droit. On expire, on ouvre loin vers l'extérieur. Deux genoux peuvent rester fléchis ou alors vous tendez la jambe droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez pivoter la tête à l'opposé des jambes pour vraiment accentuer la torsion. On étire tout le long de la colonne vertébrale. Réfléchissez. Revenez au centre. Ramenez vers vous. Ensuite, on va poser pied droit au sol. Jambe gauche vers le plafond, pied flex. Vous ramenez la pointe de pied vers vous. Vous pouvez attraper l'arrière de la jambe, au niveau de la cuisse, du genou ou du mollet. Et on ramène doucement vers soi. Sans décoller les fesses du sol. Donc on vient presque creuser légèrement le bas du dos. On n'a pas les fesses qui se décollent pour aller plus loin. Ça sert à rien. On va changer de côté. Posez la jambe gauche. Inspirez, tendez jambes droites en direction du plafond. On fléchit, on ramène pied flex. Et sur l'expiration, on ramène vers soi. Vous pouvez attraper au niveau de la cuisse. Essayez, si vous pouvez, de garder la jambe tendue. Quitte peut-être à attraper une serviette et à tenir votre jambe avec une serviette si vous ne pouvez pas la ramener aussi près de votre buste. Mais mieux vaut tendre la jambe et rester un petit peu plus loin que de ramener à tout prix en fléchissant le genou. On va étirer beaucoup moins, presque pas d'ailleurs au niveau des ischios et du mollet. Toward the sun, let the shadows. Dernière expiration. Puis on fléchit. On va garder les deux pieds au sol. Vous basculez les genoux vers l'extérieur. On vient coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et on va laisser les hanches s'ouvrir tranquillement, sans forcer, juste vraiment le poids de vos jambes qui vient faire descendre progressivement vos genoux en direction du sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses. Encore une fois, sans forcer, sans pousser, mais simplement ajouter un léger poids. Toward the sun, let the shadows behind you. Ok, encore une grande inspiration. Puis on va placer les mains sous les genoux, vous expirez, vous refermez doucement. Et on va basculer sur le côté. On va étirer nos quadriceps. Vous pouvez poser la tête sur le bras. On va attraper la cheville du dessus. On garde le genou dans l'alignement de la hanche. Donc on n'a pas le genou qui part vers le haut. Et on expire. On vient ramener talon-fesse. Et surtout, on essaye de faire reculer autant que possible le genou pour aligner le genou avec le buste. Mais attention à ne pas avoir votre genou du coup qui part vers le haut. Vous descendez bien le genou. La jambe du dessous, vous la placez là où vous voulez tant que ça vous aide pour vous stabiliser, pour l'équilibre. Et vous pouvez poser la tête sur votre bras pour être plus confortable.
Dernière expiration, puis on inspire, on relâche. Et on va changer de côté. Vous pouvez basculer de l'autre côté directement. Vous posez la tête sur votre bras. On attrape la cheville. Je ramène, talon fesses. Et je recule mon genou au maximum. Le genou à la hauteur de la hanche. Et le genou et le buste, la cuisse et le buste sur la même ligne. On ramène ou basculer sur le côté pour passer en position assise. On va étirer nos fessiers. On va venir fléchir le genou gauche devant soi, le genou vers l'extérieur et genou droit fléchi également vers l'extérieur mais vers l'arrière. Ensuite, je vais aligner mon buste au-dessus de mon tibia gauche. Et on va descendre plus ou moins bas, au-dessus de la jambe, sur l'expiration. Donc là, c'est pareil, ça dépend de votre souplesse. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir aller aussi bas. Mais essayez d'avancer un petit peu le pied. Donc mon pied n'est pas proche de ma hanche. Mon pied est en dessous de mon épaule droite. Pied gauche, sous l'épaule droite. Pour ceux qui sont très très souples, on peut même aller allonger du coup la jambe arrière et ça va étirer encore un petit peu plus au niveau des fessiers. On se redresse sur l'inspiration, on change de côté. Hop, je fléchis, jambe droite devant. Jambe gauche derrière, les deux genoux vers l'extérieur. Donc j'avance un petit peu mon pied droit, pied flex, le buste au-dessus de mon tibia droit. Et je descends doucement sur l'expiration, plus ou moins bas. Donc mon épaule, peut-être que vous êtes beaucoup plus haut, mais mon épaule gauche et au-dessus de mon pied droit. Peut-être, pour ceux qui sont très souples, que vous pouvez allonger la jambe arrière et là vous allez vraiment sentir encore plus en profondeur l'étirement au niveau des fessiers de la jambe droite. Relâchez le front sur le sol, fermez les yeux. Remontez doucement sur une inspiration. On va rester comme ça, jambe droite devant. On vient placer le pied droit devant soi. On garde genou gauche au sol. Et on se redresse pour venir étirer au niveau du psoas, les fléchisseurs de hanche. Donc vous laissez vraiment le bassin peser en direction du sol. On redresse le buste pour bien étirer ici. Vous pouvez placer les mains sur la cuisse, peut-être les mains au sol, sur les hanches. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. On laisse vraiment les hanches couler en direction du sol. On va changer de côté. Hop. Cette fois-ci, pied gauche devant. Genou droit au sol. Si vous avez mal au genou, prenez un petit coussin ou une serviette que vous pliez et vous placez ça sous votre genou pour que ce soit plus confortable. Au niveau des bras, comme tout à l'heure, peut-être les mains sur les hanches, au sol ou sur votre jambe avant. À vous de voir, mais vous redressez le buste et vous expirez pour laisser le bassin s'ancrer dans le sol.
Ok, ensuite on va s'asseoir. Et on va étirer le haut du corps. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez le faire debout si vous préférez, vous asseyez dans une position confortable, même assis sur une chaise. Si assis en tailleur, ça n'est pas confortable pour vous. Peu importe, là c'est le haut du corps qui va m'intéresser. On étire d'abord l'épaule, on ramène le bras gauche devant soi, on abaisse l'épaule et avec le bras droit, on va expirer et presser le bras contre la poitrine. Donc épaule basse et le buste reste de face. J'ai pas tout mon corps qui part vers l'extérieur, hein, sinon c'est plus l'épaule qui va s'étirer. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on passe le coude vers le haut, la main droite entre les deux omoplates. J'expire, je ramène le coude droit vers l'intérieur à l'aide de ma main gauche pour étirer les triceps. Change de côté. On attrape le coude gauche, on ramène vers l'intérieur. Ensuite, on va croiser les doigts dans le bas du dos. On expire, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Laissez la poitrine s'avancer. Ensuite, on va ouvrir, on inspire, paume de main vers le ciel, on expire, on roule les omoplates vers l'arrière, on tire les épaules vers l'arrière l'une vers l'autre. Et ensuite, sur l'expiration, on croise les doigts vers l'avant, on arrondit le dos, on pousse loin devant, aspirez bien le ventre. Puis vous inspirez, vous remontez les bras en direction du plafond, on se grandit au maximum une dernière fois, puis on va relâcher les bras en direction du sol. Inspirez, roulez les épaules vers l'avant. Expirez, roulez-les vers l'arrière et vers le bas. Encore une dernière fois, on inspire. Puis on expire. Et merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ou dans 5 minutes si vous enchaînez avec le yoga. Merci à vous. À bientôt.